Bonjour à tous, mes chers amis golfeurs, et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab, vidéo consacrée à ces P790 aujourd'hui que j'ai sous la main, pour lesquels je vais opérer ce qu'on appelle un rétrofitting dans le jargon du club making. Rétrofitting, c'est-à-dire, eh bien, dans ce cas précis, pour ce golfeur de Paris qui est venu me voir en fitting, conserver ses têtes de P790, j'y reviendrai dans quelques secondes, vous parler un petit peu de ces têtes, échanger des paramètres importants repérés lors du fitting, à savoir notamment, c'était le cœur du sujet bien sûr, le changement de ses shafts, totalement inadapté à son âge, à son jeu, à sa morphologie, à son tempo, etc. Donc changement des shafts, changement des grips aussi. Le fitting a permis de se rendre compte que des grips mid-size lui convenaient mieux à ce golfeur. Et puis évidemment, lorsque l'on démonte des têtes, ce que je vais faire dans quelques instants à l'atelier, eh bien repartir sur des bases saines, notamment d'équilibrage. Alors sans trop rentrer dans les détails, effectivement, je pense que vous le savez, ou en tout cas, je peux m'autoriser à le dire, les clubs montés d'usine, entre guillemets, ou en tout cas que vous trouverez en boutique lors de vos achats de séries de fer, et depuis des décennies, je pense qu'on peut le dire, hein, ces séries de fer sont montées avec ce qu'on appelle des swing weight équivalents. C'est-à-dire que, ici, dans le cas de cette série du 5 au pitch, nous avons un équilibrage constant de C9 pour tous les fers de la série. Bon, ici, dans le cas de ce golfeur, je vais procéder évidemment à quelque chose qui a, selon moi, c'est en tout cas selon beaucoup de spécialistes du sujet, notamment des physiciens, hein, que j'avais interrogé il y a longtemps par rapport à ce sujet, je vais procéder à ce qu'on appelle un montage à MOI constant. C'est-à-dire que un montage qui tient compte de la longueur des clubs et qui va donc progressivement mettre plus de poids en tête sur les petits fers. Donc on parle de MOI constant, on peut parler aussi de swing weight progressif. Donc ici nous avons un swing weight constant de C9 qui ne convient pas à ce golfeur. Le fitting a permis d'identifier à nouveau un équilibrage optimum sur son fer 7 de D2. Donc ensuite je vais construire cette série par rapport à ce club pivot, ce club étalon de fer 7 équilibré de telle façon. Ensuite aussi, le passage à l'atelier lors du fitting a permis d'identifier des clubs qui avaient été raccourcis d'un demi-pouce, ce qui ne convient évidemment pas à ce golfeur. Donc vous voyez que cela fait finalement plusieurs paramètres sur lesquels on va pouvoir optimiser cette série de fers, de bien meilleurs shafts. Alors les shafts, je peux vous les montrer, hein. Ça va être des KBS TGI, Tour Graphite Iron, en 70 grammes, que j'ai ici. Excellent shaft de la marque KBS américaine. Et puis, pour les fer 5 et fer 6, j'ai conseillé, il y a eu une petite discussion à ce sujet-là, une opération que je fais désormais de plus en plus souvent. J'ai conseillé à ce golfeur d'opter pour des TGI 60 sur fer 5 et fer 6, et ensuite d'embrayer sur les 70 grammes. Ça aussi, c'est dans le jargon ce qu'on peut appeler des shafts construits de façon flighted, FLT. Et d'ailleurs, le flighted, terme qu'on va retrouver dans la dernière génération des P790, mais là, c'est au niveau des têtes flighted. J'y reviendrai à nouveau dans quelques secondes. Donc voilà à peu près pour le cadre de l'opération. Le rétrofitting, c'est quelque chose que je préconise dès que je m'aperçois que le golfeur est tout à fait à l'aise avec ses têtes, enfin en tout cas que le cœur du sujet n'est pas dans les têtes, mais dans le reste que je viens d'évoquer, les shafts, les grips, l'équilibrage, la longueur des clubs. Ça peut être aussi le lie et le loft, mais s'agissant des P790, ça sera la seule critique que je peux émettre par rapport à ces têtes, hein. C'est qu'effectivement, elles ont un corps moulé, hein, le hosel et le corps de la tête, avec un matériau extrêmement dur, qui sont très très difficiles à changer en loft et en lie. Mais dans le cas de ce golfeur, pas besoin de changer les lofts, pas besoin de changer les lies. Donc évidemment, le fitting a tourné à nouveau essentiellement autour du choix de ses shafts, de l'équilibrage et puis ensuite des grips. Donc voilà ce que je voulais dire pour la notion de rétro-fitting, qui est une notion, je pense, assez intéressante. Ici, c'est la deuxième génération, hein. J'ai regardé, ces P790, ces têtes sont très très propres. Elles ont été sorties en 2019, donc vous voyez, elles ont quand même un certain passé, mais elles sont encore en bel état. Donc vraiment, j'ai conseillé aux golfeurs de les garder. Quitte à ensuite, et ça c'est
Ça peut être le deuxième versant d'un rétrofitting intelligent, j'ai envie de dire. C'est ce que je dis souvent à ces golfeurs. Je leur dis, ben voilà, au jour d'aujourd'hui, les têtes, elles sont encore bonnes. On va changer les shafts, on va changer les grippes, on va changer l'équilibrage. Mais dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, si vous le souhaitez, eh ben on pourra conserver ces shafts et pour le coup, braquer sur des têtes neuves. Chez KZG, chez Wixon, chez Grindworks, enfin chez toutes ces marques avec lesquelles je travaille, qui permettent pour moi en tout cas, de commander des têtes à l'unité sans avoir à commander les shafts. Donc ça, c'est une opération que l'on peut tout à fait faire, vous voyez, dans les deux sens. Conserver les têtes dans un premier temps et ensuite conserver les shafts et changer les têtes. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le rétrofitting. C'est quelque chose que je fais très souvent depuis 14 ans. En petit point d'étape à l'atelier où je viens de démonter toutes les têtes de cette série de P790, de procéder au passage à un alésage des têtes, puisque ce sont ce qu'on appelle des tapers, donc diamètre de 355, et les shafts KBS sont des shafts parallèles. Donc l'alésage, c'est de remettre le hosel au bon diamètre pour les shafts à remonter. Alors petit mot sur ces têtes, puisqu'on en est quand même en 2026 à la 5e génération de ces P790, lancés en 2017 par TaylorMade, qui ont un petit peu inauguré, il faut le dire, le concept de Players Distance Irons, des fers Players Distance, c'est-à-dire des têtes de fer relativement compactes, avec une forme pleine, hollow body bien sûr, avec des lofts un peu plus fermés évidemment pour ce concept de distance, et puis des matériaux qui ont un petit peu évolué, mais pas tant que ça. Je me suis un petit peu intéressé à l'histoire brièvement de ces 5 générations de P790. C'est à partir de 2021 que j'ai pu trouver les matériaux. Donc le corps n'a pas bougé, ce qu'on appelle le corps de la tête. C'est vraiment le hosel et toute la partie, la structure de la tête. C'est du moulet 86-20 qui est un matériau assez dur. J'en reparlerai. C'est peut-être la seule critique que je pourrais formuler à ces têtes. Le fait qu'elles sont très difficiles à tordre en lie et en loft. Mais dans le cas précis présent du golfeur pour qui je vais rétrofiter ces têtes, pas besoin de toucher au loft et au lie, donc on est bon. En 2021, donc j'y reviens, on était avec une face forgée de 41-40. En 2023, 4e génération, toujours cet acier 41-40, toujours ce corps en 86-20, un petit peu plus de tungstène dans ces têtes, une répartition des poids, ce qu'ils appellent le progressive CG, c'est-à-dire un centre de gravité progressif, qu'en 2025 on retrouve sous l'appellation Flighted CG. Bon, cette notion d'une série de fers, du 5 pitch ici en l'occurrence, qui aurait des centres de gravité progressifs pour aider à faire des balles un peu plus hautes sur les longs fers et des trajectoires un peu plus tenues, un peu plus basses sur les petits fers, ne date pas d'aujourd'hui. Je me suis renseigné, et pardon de revenir constamment, voire toujours à lui, mais c'est Tom Wishon qui, en 1989, vous voyez, c'est quand même assez vieux, avait lancé ce concept pour la première fois, lancé ce concept de fer avec un centre de gravité progressif du fer 5 ou fer 4 jusqu'au pitching wedge. C'était des fers qui s'appelaient les Genesis. Je mettrai la photo en incrustation, et qu'on retrouve dans la plupart des designs modernes de Tom Wilson jusqu'au 585 PC, progressif cavity, mais avec aussi cette notion de centre de gravité progressif. Et voilà. Et en 2025, petite transformation, je reviens à ces P790, petite transformation, ça c'est intéressant, parce que je pense que je ferai une vidéo à ce sujet. Changement de face forgée, de métal, on passe du 41-40 au 43-40M, qui selon TaylorMade est un acier beaucoup plus dur, ce qui permet une construction plus fine sur toute la face, ce qui augmenterait, nous disent-ils, le sweet spot jusqu'à 24%. Donc ça, je pense que ça mérite de faire une vidéo sur cette notion importante, je pense, puisque c'est quand même un argument que l'on retrouve dans beaucoup de séries de fer depuis de nombreuses années, cette idée que le sweet spot serait de plus en plus large. Donc je ferai une vidéo à ce sujet. J'ai démarré la conversation avec Tom parce que là j'ai besoin vraiment de son appui, de son renfort pour parler des matériaux, de ce qu'on peut faire avec les matériaux,
et comment peut-on effectivement élargir un sweet spot. Je pense que ça peut être l'idée d'une vidéo intéressante à ce sujet. Voilà, donc je vais démarrer l'assemblage de cette série de fer rétrofité avec les shafts KBS et de nouveaux grids mid-size. Et je vous retrouve pour la fin, pour la conclusion, tout de suite. Et bien voilà, fin de l'opération de rétrofitting, parfaitement réalisée, j'ai envie de dire, puisqu'effectivement, par rapport à ce que je voulais, j'obtiens un moment d'inertie constant, swing weight progressif, fer 5 en D0.5 et le pitching wedge, ici que je viens de ranger, qui tombe en D4. Sachant qu'ensuite, le golfeur poursuit avec des wedges équilibrés, je crois, de mémoire en D5, D6. Donc, une série à MOI constant, avec ces shafts KBS TGI. Et ici, entre les mains, pour la prochaine vidéo, je vous donne rendez-vous pour la présentation de cette tête de chez KZG, le Quad White, dans la continuité un petit peu de ce driver ultra léger, le Gold, dont j'avais parlé, la Quad White de chez KZG. Je vais monter une série pour un golfeur de Dordogne. C'est une tête ultra légère. Ici, vous voyez, j'ai un fer 7 qui affiche 250,8 grammes, soit environ 20 grammes de moins que le standard des fer 7 sur le marché, c'est-à-dire 270 grammes. Donc 20 grammes de moins, ce n'est pas anodin. On verra à qui ça peut s'adresser, évidemment, dans une prochaine vidéo. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, si le contenu de mes vidéos vous intéresse. À très bientôt pour une prochaine.